On commence à avoir les chocottes, on commence à sentir la colère des travailleurs, la force du monde du travail qui vous pousse dans le dos. Monsieur le ministre, ça fait maintenant des semaines que les syndicats négocient pour obtenir des augmentations salariales pour l'ensemble du monde du travail et face à eux, un patronat qui donne des cacahuètes. Je ne sais pas si vous avez lu notre étude sur le Belver, vous l'avez lu. 17 entreprises sur 20 ont décidé d'octroyer 5 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Décidément, ce n'est pas la crise pour tout le monde dans ce pays. Ça fait réfléchir, non, Monsieur le ministre? Je suis sûre que ça vous a fait réfléchir aussi. Votre président de parti a d'ailleurs annoncé qu'il soutenait à 200% la grève du 29 mars annoncée par le Front commun syndical. Ça montre que les lignes bougent, on commence à avoir les chocottes, on commence à sentir la colère des travailleurs, la force du monde du travail qui vous pousse dans le dos. Chaque jour, je reçois des messages de mes amis et amis délégués syndicaux dans le secteur de la chimie, du métal, à Liège, à Anvers. Parce que d'un côté, il y a toute la discussion sur les salaires, mais de l'autre côté, il y a aussi tout le débat sur les fins de carrière. Mon ex-collègue de chez Aldi, croyez-vous qu'elle pourra encore travailler jusqu'à 67 ans? Si elle travaille jusqu'à 58 ans, ce sera déjà un miracle. Est-ce que vous savez combien de fois elle a été opérée de la tendinite? Vous ne savez pas ça, vous, Monsieur le ministre. Vous n'avez jamais travaillé à décharger des camions. Alors j'ai deux questions à vous poser, Monsieur le ministre. Qu'allez-vous faire pour que les travailleurs puissent obtenir des vraies augmentations salariales en rendant la norme indicative? Et deuxième question, qu'allez-vous faire pour que enfin les travailleurs aient droit à une prépension à 58 ans? J'ai déjà pu m'exprimer aussi à cette tribune en vous disant qu'une journée de grève, c'est toujours un constat d'échec. C'est l'échec d'une concertation, c'est l'échec d'un dialogue, mais c'est aussi, reconnaissons-le, un moyen d'action, et un moyen d'action qui est reconnu par notre droit, qui est consacré par notre droit et qui doit être respecté. Le 29 mars, donc, il y aura bien grève du Front commun syndical contre le patronat, mais aussi contre vous, Monsieur le ministre, et contre votre gouvernement, parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche les travailleurs à augmenter les salaires, c'est cette loi, le 96, qui a été votée ici, et qui empêche justement que les travailleurs puissent avoir leur dû. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que les travailleurs n'ont pas besoin de contrefaçon, circulaire, bonus, etc. Non, on veut des augmentations structurelles pour aussi pouvoir continuer à refinancer la sécurité sociale. Et enfin, vous parlez aussi de l'accord bien-être qui en fait n'a rien à voir avec l'accord interprofessionnel. Ça a toujours été les libéraux qui voulaient toujours mêler l'enveloppe bien-être avec le reste. Vous parlez de l'échec, que quand on est en grève, c'est le résultat d'un échec. On n'a décidément pas la même analyse de l'histoire. Donc toute l'histoire sociale montre que c'est dans les grèves qu'on a obtenu la journée des 8 heures, les congés payés. J'appelle l'ensemble du monde du travail à se mettre en grève le 29 mars.